Bonjour, je m'appelle Béatrice Alperne, épouse Boucris. Je suis rentrée au ZEI en 1964, au groupe local de la Victoire, en tant que louveteau. Alors à l'époque, les louveteaux portaient des jupes plissées, des blousons en bleu marine, une petite casquette sur laquelle on accrochait des petits loups qui montraient qu'on appartenait au louveteau. Ça, c'était en 64. Naturellement, en 68, il y a eu des changements. Et je suis restée au ZEI jusqu'à mon alia, quand j'ai eu 14 ans, c'est-à-dire en 72-73, et non, 15 ans. Et je suis revenue 18 mois plus tard. Et quand je me suis mariée, J.P. Bader et Paulette se sont approchés de mon mari et de moi et nous ont dit qu'il manquait d'animateurs pour s'occuper des pifs de la Victoire. Et c'est ainsi que je suis restée jusqu'à ce que je sois bien enceinte de ma première fille, Déborah, animatrice à la Victoire. Alors, je vais vous parler des projets, de nombreux projets auxquels j'ai participé, mais les projets les plus importants pour moi, ce sont les projets que j'ai pu réaliser depuis 2008. En 2008, j'ai été élue présidente du mouvement et j'ai laissé le soin à Karen Alali, la commissaire générale, qui avait été qui a trouvé son poste en même temps que le mien, je dois dire en 2008, s'occuper du quotidien du mouvement et redresser le mouvement à sa manière. J'avais envie, de mon côté, de privilégier tout ce qui était la mémoire du mouvement pour ne pas la perdre. Nous avons donc mis en place, grâce à une collaboration étroite avec le Mémorial de la Shoah, une photothèque EI qui, à l'heure actuelle, réunit plus de 5000 photos des EI depuis la création des EI jusqu'à nos jours. Vous pouvez même encore à l'heure actuelle continuer à déposer au Mémorial de la Shoah tous les documents qui concernent les EI sur des projets importants ou même des jamborés ou des camps un peu spéciaux ou des stages de formation. Des expériences que vous avez même vécues et qui parlent de l'histoire, du quotidien, du vécu des EI. J'ai développé également les archives, c'est-à-dire à l'époque, surtout avant la guerre et même un peu après, chaque patrouille sortait avec ce qu'on appelait le carnet de patrouille. Et dans ce carnet de patrouille, il n'y avait pas seulement marqué le nombre d'enfants, ni même le nom, mais marqué toute l'activité, et il y avait même des gens qui dessinaient l'activité. Donc, on a retrouvé par exemple des carnets de patrouille jusqu'en février 1943. Ce sont des pièces d'archives qui sont très très importantes, aussi bien pour le mouvement que pour l'histoire avec un grand H de ce qui s'est passé en France durant ces années d'occupation. Ça, c'était donc les deux projets que j'ai réussi à mettre en place en 2008. En 2008, j'ai également permis officiellement de faire rentrer les EI au sein de l'organisation du Yom HaShoah, qui est une journée qui est organisée tous les ans par le Mémorial de la Shoah et le Mouvement Juif Libéral de France, ainsi que par les filles et fils des déportés juifs de France, dont je fais partie. Et on loue l'auditorium du Mémorial. Durant cette soirée, soit un film, soit un documentaire est projeté, et nous faisons appel à des témoins, des psychiatres, des historiens, des sociologues, qui viennent répondre aux questions des animateurs présents durant cette soirée. Ensuite, il y a la lecture des noms des déportés qui est effectuée à partir de 23h jusqu'à 1h, 2h du matin par les EI qui acceptent bien entendu de rester et de lire le nom des déportés juifs de France. Ça, c'est donc également un projet sur la mémoire. Bon, c'est la mémoire qui sort un petit peu naturellement du contexte des EI, mais il faut savoir quand même qu'il y a de nombreux EI qui ont été déportés ou d'autres qui ont été fusillés, torturés, qui sont morts au combat, et c'est important de le rappeler. L'année dernière, 2013, donc au moment du 90e anniversaire des EI, le président Michel Nakache m'a confié deux projets à réaliser. Le premier projet était un projet très important sur la mémoire du mouvement qui concerne les enfants de Moissac. Moissac était une maison qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a pu sauver 500 enfants juifs, et notamment, naturellement, de nombreux EI.
Et au mois d'avril 2013, l'organisation de l'Association des enfants de Moissac a organisé une rencontre de tous ces anciens qui sont venus du monde entier, du Pérou, d'Angleterre, des États-Unis, d'Israël, pour commémorer et inaugurer l'allée des Justes, parce qu'à Moissac, en fin de compte, ils n'ont jamais été dénoncés, et tous les habitants de Moissac, qui savaient parfaitement que ces enfants étaient juifs, n'ont jamais prévenu la Gestapo. Ce fut une rencontre extraordinaire parce que le groupe local de Toulouse s'était déplacé pour l'événement et a pu enregistrer les témoignages donc, de ces anciens qui avaient 12 ans, 14 ans à l'époque et qui se sont retrouvés parfois dans des situations d'adultes résistants. Le deuxième projet que j'ai pu réaliser fut le projet de la stèle commémorant la création du mouvement des EI par Robert Gamzon devant la synagogue de Versailles. Alors c'était un projet aussi très émouvant parce que il rappelait au monde que dans cette ville, c'est à ce moment-là que Robert Gamzon a fait faire la première promesse à ses 7 petits éclaireurs. Et bon, c'était aussi émouvant parce que le président de l'association consistoriale de Versailles est Samuel Sandler, dont il est inutile de rappeler le drame qui l'a frappé en 2012. Voilà, c'est donc tous ces projets qui ont toujours un rapport avec, en effet, la mémoire, pas seulement la mémoire de la guerre, mais également la mémoire du mouvement et la mémoire de toutes les personnes qui ont œuvré pour l'évolution et la construction des EI. Et aujourd'hui, eh bien, je présenterai au mois de septembre un des derniers projets de l'année 2014 que j'ai eu le plaisir et l'honneur de réaliser, qui est le nouveau mur des noms. Alors pourquoi un nouveau mur des noms? Parce que à l'époque, il n'y avait pas Internet, il y avait plein de livres qui n'étaient pas sortis, toutes les archives n'étaient pas répertoriées, on a retrouvé malheureusement d'autres noms à noter, on a corrigé les erreurs qui ont été faites dues aux mauvaises informations, et donc au mois de septembre, il y aura cette commémoration et cette cérémonie pour l'inauguration du nouveau mur des noms. À partir de cette réalisation, j'ai pensé qu'il était sage et même indispensable de faire venir toutes les personnes qui ont eu un rapport quelconque, soit avec un acte de résistance conçu par l'OSE ou par le mouvement de jeunesse sioniste ou par les EI, et qui avaient besoin de raconter leur expérience en tant qu'EI, quand ils avaient 15 ans, 16 ans, 20 ans ou 18 ans, pour sauver d'autres enfants. C'est pourquoi aujourd'hui nous enregistrons tous les témoignages possibles. Voilà, le seul message que je pourrais passer aux jeunes EI, c'est de ne jamais oublier ce que les anciens ont fait, car ils se sont battus pour que vous viviez librement aujourd'hui, pour que vous vous sentiez juif en liberté, même si à l'heure actuelle il y a des tensions au niveau de la société française. Ça n'a strictement rien à voir avec ce qui se passait en 1938 ou en 1940. Je voudrais également leur dire qu'à partir de janvier 2015, ils auront la possibilité de consulter sur le site des EI tous les enregistrements et de lire l'histoire des gens qui ont fait le mouvement dans lequel ils vont évoluer, j'espère, le plus longtemps possible. Merci.